On connaît tellement ce truc-là, tellement on a tapé Zoom là, hey, les 2 dernières années là, purée. Ok, donc section 1, donc j'ai dit chapitre 4, les relations humaines, section 1, comment gérer un conflit. Désolée déjà si je baille, hein, moi aussi je suis un peu fatiguée. Mais bon, vous voyez, on doit être là. Même si on est fatigué, on doit être là. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, ceux qui n'ont pas de bruit, n'hésitez pas à laisser vos micros activés et puis répondre Amen à la parole. Ouais. Donc, section 1, comment gérer un conflit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser la question là, sur la chose où vous avez une question. Et si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'entendez pas, n'hésitez pas à me demander de répéter aussi. OK? Oui. OK, c'est parti. Donc, section 1, comment gérer un conflit. Vous savez bien que les conflits, toutes les disputes, les embrouilles, toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Parce que Dieu nous appelle à une vie de paix et d'unité. J'aimerais savoir ici, une question que je veux poser. Selon vous, d'où viennent les conflits en fait? Les divisions de nos cœurs. Mhm. Donc, moi, c'est des incompréhensions de l'autre. Ok. Enfin, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai qu'il y a des incompréhensions, les quiproquos, tout ça, mais je veux dire, qui est la Du source? monde. La source. Quand vous allez vraiment à la source, en fait, les conflits viennent d'où? De Le qui? système de pensée des hommes, enfin du Mhm. monde. Mhm. Le comportement. Mhm. La société aussi. Mhm. Ok. Jeudi a dit de l'ennemi. Et en fait, effectivement, les deux réponses ici que je vais vous donner, en fait, c'est cela. C'est que les conflits viennent premièrement de notre chair et deuxièmement du diable. C'est-à-dire que quand vous voyez tout ça, le système de pensée, le monde dans lequel on vit, tout ça, l'orgueil, toutes ces choses-là, l'orgueil vient de la chair, le manque d'amour, tout ça, c'est les œuvres de la chair, vous voyez? Et il y a aussi dans certaines situations où le diable vient s'en mêler. Mais dans tous les cas, généralement, l'un et l'autre sont liés, hein, parce que les œuvres de la chair sont des œuvres un peu diaboliques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart du temps, le diable vient nous inspirer à Oui. faire des choses. Donc, d'où viennent les conflits? Premièrement, on peut noter de notre chair. OK? Donc, quand on ne domine pas Moi? notre chair, Non, oui. quand on ne domine pas notre chair, quand notre esprit n'a pas le dessus sur notre chair et que nous avons gardé de mauvaises habitudes, vous voyez? Parce que c'est aussi ça dans la chair, en fait, c'est que parfois, il y a des habitudes que tu t'es données. Aujourd'hui, il y a des personnes, en fait, qui font des crises de colère ou qui se vexent, en fait, ou qui s'énervent pour certaines choses. Mais en fait, tu ne te rends même pas compte que c'est une habitude que ton âme a depuis des années de réagir de cette manière à chaque fois que tu rencontres cette situation, cette circonstance-là. C'est devenu une habitude, c'est une éducation que tu as donnée à ton âme. C'est pour ça que quand on vient dans le Seigneur, il faut prendre le temps, en fait, de changer ces choses-là. Il y en a, c'est juste par habitude, parce que vous avez pris l'habitude, en fait, de réagir d'une certaine manière face aux circonstances. Donc, on a dit que les conflits venaient aussi du diable. On sait que l'une des stratégies, c'est de semer des conflits, des embrouilles, des querelles, pour empêcher d'avoir la paix de Christ, d'être dans l'unité, parce que Dieu agit quand nous sommes dans l'unité. Et s'il y a des conflits, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour et Dieu ne règne pas là où il n'y a pas d'amour, en fait, vous voyez. Donc, quelque part, en fait, le fait d'avoir des conflits, rendez-vous compte, en fait, que c'est pas juste une histoire de se mettre en colère après de demander pardon à Dieu. Non, c'est une histoire de, en fait, quand tu te mets en conflit, tu es dans des querelles, en fait, tu es dans des embrouilles. C'est plus qu'un conflit, c'est même une atmosphère, en fait, qui est autour de toi. Et il y a certains types d'atmosphères qui attirent les démons, en fait. Il y a des atmosphères, en fait, qui attirent des situations encore plus graves, vous voyez. Et le problème, c'est que si c'est pas réglé, ces choses-là ne sont pas réglées, en fait, ça va vous attirer beaucoup d'ennuis et vous ne pourrez pas être épanoui, en fait, avoir la paix de Jésus. Vous allez être dans le trou, dans la confusion.
Ça veut dire que quand vous voyez généralement quelqu'un qui est dans une atmosphère de conflit, ou peut-être, imaginons, tout le temps de haine, de conflit, de peur, toutes ces choses-là révèlent ce qu'il y a au-dedans de la personne. Parce que ton atmosphère révèle ce qu'il y a au-dedans de toi. Parce que tu ne peux créer l'atmosphère autour de toi que par rapport à ce qu'il y a au-dedans de toi, en fait. C'est ce qu'il y a au-dedans de toi qui va créer l'atmosphère autour de toi. Amen. Donc, ça veut dire que s'il y a une atmosphère, en fait, de querelle, tu es dans des conflits, des querelles, en fait, forcément, en fait, c'est qu'il y a, ça reflète ce qu'il y a au-dedans de toi. Et c'est important, en fait, dans ce cours d'affermissement, de pouvoir être humble pour accepter la vérité, de ne pas tout le temps se donner des excuses. Moi, non, c'est toujours les autres, ils ont toujours un problème avec moi, c'est eux, ils m'embrouillent et tout, ils cherchent tout le temps des problèmes. Non. Parfois, en fait, non. Parfois, en fait, c'est toi, en fait, c'est toi le problème. Vous voyez? Yes, Savoir un dire, manque de il faut restauration. savoir dire waouh, il faut savoir, en fait, s'humilier, en fait, devant le Seigneur et lui dire, purée, ouais, en vrai, c'est chaud, quoi. Et là, dans le chat, il y avait quelqu'un qui a mis de nos différents caractères. En réalité, les conflits ne viennent pas de là-bas parce que, comme j'ai dit, tu peux être là, on a des caractères différents, mais on sait très bien gérer nos caractères. On a des bons caractères. Donc, même si on a des caractères différents, on va bien réussir à manager, en fait, cette relation-là. Vous voyez, la relation qu'on a, malgré nos différents caractères. Vous voyez? Donc, la Bible dit dans Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12, vous pouvez noter. Éphésiens chapitre 6, verset 12 va dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a véritablement une activité démoniaque aussi derrière tout ce qui est conflit, en fait. Parfois, c'est la chair, mais il y a des fois où je vous assure, en fait, vous sentez, vous voyez que non, en fait. L'embrouille prend des proportions pas possibles. Tu dis non, là, c'est qu'en fait, il y a une activité démoniaque qui est là, en fait. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez de quoi je parle déjà ou est-ce que je parle dans le vide, là? Yes. Ouais, il y a des fois, ce sont des embrouilles normales. À un moment donné, tu pètes les plombs, tu as envie de tout casser, tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Là, le diable, là, il s'est mêlé déjà. Hein. Déjà, il est rentré dans l'embrouille. C'est-à-dire que vous ne comprenez rien, vous criez dessus, non, c'est qu'il y a, voilà. Le diable est là derrière, justement, aussi, comme je dis, la chair, les blessures de l'âme, tout ça, pour titiller, en fait. Et parfois, tu vas être là, tu as des blessures profondes. Tu as des blessures profondes, en fait, et paf, l'embrouille, elle prend une autre tournure, en fait, alors qu'elle aurait pu être réglée en 2-4-6. Donc, Dieu nous explique clairement que là où nous avons des conflits, des combats, des tensions, beaucoup de fois, en fait, c'est l'ennemi qui est en train de tramer des choses pour notre destruction. Vous voyez? En fait, quand tu es blessé, tu n'es pas bien, le diable en profite. Il en profite. Et quand tu es charnel, donc tu es orgueilleux, tout ça, bien sûr qu'il va encore plus en profiter. Vous voyez ou pas? Et la Bible va dire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est-à-dire que le diable cherche une occasion de te dévorer. Il faut en avoir conscience. C'est pour ça, en fait, il faut être sûr, il faut être aux aguets. Il faut en avoir conscience. Le diable n'est pas bête, hein? Il va tout faire pour créer des conflits sans qu'on se rende compte qu'il en est la source. Ça veut dire que c'est lui qui va initier le truc. J'ai dit Pierre, 1 Pierre 5, 8. Ceux qui ont la ref aussi, n'hésitez pas à la mettre sur le chat pour les autres. Donc voilà, il va faire en sorte qu'on ne puisse pas savoir que c'est lui la source. Parce que si on sait que c'est lui, on va le chasser. Ouais. Généralement, on va s'accuser les uns et les autres. On va voir que l'autre qui a tort, alors que c'est le diable qui est derrière. Donc, étant des enfants du Seigneur, notre but, notre nature est d'être dans la lumière. Donc, être des enfants de paix. Amen. Donc, maintenant, on va voir un point. Quel rapport il y a entre la paix et notre identité en Christ? Quel rapport il y a
il y a entre la paix et notre identité en Christ. Je vais lire 2 Timothée, chapitre 2. Non, derrière, il y a quelqu'un qui va lire. Qui peut prendre? Qui aimerait lire 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22? J'attends. Celui qui veut lire, il prend la parole. Voilà, du verset 22 au verset 26. Qui lit? Quelqu'un se désigne ou bien je désigne moi-même? Ok. Moi, je veux bien. Vas-y, frère. Donc, c'est 2 Timothée combien, s'il vous plaît? Chapitre 2. Chapitre 2 au verset 22. Ouais. Ok, Jusqu'au verset 26. ok. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui La font paix. La quoi? l'amour, la paix Paix. Continue. avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur, repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. What? Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est fort ce verset quand même. Hein. C'est fort ce passage. Hein. Donc, il dit déjà en fait qu'on doit fuir les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, l'amour et la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on doit rechercher en fait dans notre vie chrétienne. On doit rechercher la paix. Ça veut dire quoi rechercher la paix? Ça veut dire faire en sorte en fait qu'à chaque situation, toi, ton but, c'est qu'il y ait la paix. Ton but, c'est pas qu'il y ait des embrouilles ou des disputes. C'est pour ça que la Bible va dire repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Parce que quand il y a des discussions folles et inutiles, toutes ces discussions viennent à cause de l'orgueil. Et quand elles viennent, elles vont commencer à faire des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. C'est-à-dire que si tu te considères comme servante de Dieu, comme serviteur de Dieu, tu ne dois pas avoir des querelles. Encore moins dans ta famille, parce qu'eux, ils sont païens, parfois, ils t'observent. C'est-à-dire que beaucoup, là, en fait, vous avez la clé du salut de vos familles entre vos mains, par votre comportement, par votre témoignage. Parce qu'on prie que Dieu les sauve. On prie que Dieu sauve nos amis. Mais on a l'impression que nous sommes païens, même lorsqu'il y a des embrouilles, il y a des disputes, parce que nous-mêmes, on est dedans. Alors qu'il faut qu'il y ait une différence claire et nette. Amen. Donc, au verset 26, revenus à leur bon sens, ils Amen. se dégageront des pièges du diable. Et des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça veut dire que quand tu es dans des querelles, ça, c'est la volonté du diable. Quand tu es dans des pièges comme ça, c'est-à-dire que tu as été soumis à la volonté du diable. C'est grave, les amis. Hein? Yes. Donc, Dieu insiste pour qu'on puisse être des artisans de paix afin et que nous puissions fuir les conflits, en fait. Matthieu 5, 9 dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La Bible nous donne, dans la Bible, on a 2 versets, en fait, principaux, où on dit que c'est en faisant telle ou telle chose qu'on sera appelé fils de Dieu. Premièrement, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Deuxièmement, ici, on dit aussi que ceux qui vont procurer la paix seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'une des caractéristiques principales de qui tu es. On doit te reconnaître par ton amour et par ta paix. Le fait que tu sois un homme et une femme de paix. C'est-à-dire que toi, tu ne cherches pas à engrainer en fait les choses quand il y a des histoires, à mettre de l'huile sur le feu. Et ça, je vous dis, travaillez-le maintenant dans vos relations amicales avec vos responsables et vos frères et sœurs à l'église, parce que dans le mariage, là, hey,
toutes les occasions que vous avez de vous embrouiller, je vous assure, mais si vous ne réglez pas ça, mais vous allez souffrir. C'était juste une petite parenthèse. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 15 aussi va dire, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, nous avons été appelés à la paix de Christ. Cette paix doit régner. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas en paix. Réfléchis, c'est quand la dernière fois que tu as véritablement été dans la paix? Parce que dans cette société-là, on est tout le temps dans le speed, dans le trouble, dans l'inquiétude. On accepte tout type de sentiments négatifs, mais on ne cultive pas la paix. Ce n'est pas normal. Normalement, H24, on doit être en paix. La paix de Christ doit inonder nos cœurs, doit régner dans nos cœurs. Mais parfois, en tant que chrétien, c'est genre la paix, elle vient quelques heures, juste le temps qu'on soit au culte. Et même là, il y en a au culte, ils sont embrouillés dans leurs pensées déjà. Mais on doit être en paix tout le temps. Il y en a juste au culte ou bien de temps en temps après le GR et tout, lors des lives et tout, que tu reçois une petite paix. Mais après, dès que c'est fini, on dirait que tu rebascules dans un autre monde. Il y a un problème. C'est pas normal. OK. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15 aussi va dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc souvent on dit que ceux qui ne cherchent pas la sanctification ne verront pas le Seigneur, mais le début du verset, on l'oublie, hein. On a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que la sanctification et la paix, c'est ensemble. Ce sont deux choses en fait qui te permet, Hébreux 12, 14 à 15, qui te permet en fait de voir le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est quoi? C'est lorsque tu veux vivre des choses avec Dieu. C'est lorsque tu veux vivre des expériences plus profondes avec Dieu. C'est ça aussi voir le Seigneur. C'est pas seulement voir le Seigneur quand il va revenir nous chercher. Parce que dans ta relation personnelle tous les jours, tu peux voir Dieu. Pas forcément voir avec les yeux physiques, mais voir par la manifestation de son amour. Voir la grâce, voir la paix, voir la bonté de Dieu. Tu es censé voir ça en fait. Amen. Et c'est ça, en fait, la paix, là, le fait que tu cherches la paix avec tous et la sanctification qui te permettra de voir une plus grande dimension de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Il faut donc marcher dans la sainteté et faire des efforts pour être en accord avec tout le monde et donc avec Dieu. Parce que chercher la paix, c'est vouloir la sanctification. La sanctification, c'est pas seulement arrêter d'aller en boîte, arrêter les musiques mondaines, arrêter de s'habiller de manière tendancieuse, impudique, c'est pas mal parler. C'est pas seulement ça, en fait, la sanctification, hein. La sanctification, c'est quand aussi tu te mets en colère et tu cries sur les gens. La sanctification, c'est quand aussi, en fait, tu as des attitudes bizarres parce que tu es en colère et tu es énervé. C'est ça aussi la sanctification. Parce que souvent, on a trop cru les péchés, c'était les péchés sexuels ou bien les autres, là. Hein? On connaît d'habitude. Mais te mettre en colère, faire des excès de colère, c'est un péché aussi. Amen. Amen. Proverbe 21:3 va dire, pratique ce qui est juste et droit. Pratiquer ce qui est juste et droit est une chose plus agréable à l'Éternel qu'un sacrifice. Pratiquer la parole de Dieu est plus important pour Dieu, aux yeux de Dieu, que faire des sacrifices, des offrandes, tout ça là. Si on doit comparer, pas que les offrandes ne sont pas bonnes de faire, hein, mais si on doit comparer, Dieu préfère d'abord que tu aies un cœur pur. Ça veut dire que tu marches dans la vérité. Parce que quand on fait des offrandes, on dit qu'on va être agréable. Proverbe 21:3. À Dieu, il faut que ça montre comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez? Quand tu te sacrifies, tu fais des sacrifices là. Cherche d'abord à pratiquer la parole. Amen. La plus grande arme du combat spirituel, c'est de marcher dans l'amour, dans la paix, dans l'unité, dans le respect. Et nous devons faire attention à ce que nos relations soient saines et saintes. Amen. Amen. Et beaucoup d'entre nous, parfois, on veut que notre foi fonctionne,
mais on n'agit pas dans l'amour, en fait. On n'agit pas dans l'amour. Pour procurer la paix, il faut marcher dans l'amour. Parce que tu ne cherches pas ton propre intérêt. S'il y a une embrouille, l'autre, il te dit que ça l'a vexé ce que tu lui as dit. Et toi, tu viens lui sortir, ouais, mais moi aussi. Mais là, on ne parle pas de toi, en fait. Il te dit qu'il a mal. Demande pardon parce qu'il a mal. Ce n'est pas qui a raison, qui a tort. À partir du moment où l'autre a mal, où tu as fait du mal à l'autre, tu es déjà en tort, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette mentalité qu'on doit avoir. C'est-à-dire que dans une discussion, l'autre te dit que ça l'a blessé, ça l'a frustré. Cherche pas d'abord à dire que toi, tu as mal. Comprends que lui, il a mal. Demande pardon, c'est tout. Et ensuite, on verra l'autre étape. C'est comme ça qu'on doit pouvoir régler. Vous voyez? Très simple. Et je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc que le pasteur Darius me dit souvent. En fait, c'est que, vous savez, souvent dans une histoire, dans une embrouille, parfois il y a des torts partagés, parfois il y en a un qui a tort, etc., etc. Si quelqu'un, imaginons, il te parle mal et tout, il te dit des trucs bizarres, bien tes parents, ils te font un truc qui t'énerve. Peut-être c'est l'autre qui a tort, et toi, tu as raison. Mais à partir du moment où tu réagis mal, toi aussi, tu viens d'avoir tort. Parce que tu te dois de marcher dans l'amour. À partir du moment où tu marches hors de l'amour, tu viens de te disqualifier, c'est-à-dire que tu viens d'avoir tort. Et à partir de ce moment, tu deviens fautif. Avant, c'était lui seul. Avant, c'était lui seul ou elle seule qui avait tort. Maintenant, toi aussi, tu as tort. Donc, va demander pardon. Ouais. Il y en a plein qui disent, oh mince. Dès que tu as mal réagi, tu n'as pas réagi dans l'amour, tu as tort. Vous voyez, c'est ça en fait. Et ça nous permet d'être sages pour mieux gérer les conflits. Vous voyez, il faut laisser l'orgueil. Je sais que ça pique, je sais que ça fait mal. Je sais, ce travail-là, on doit tous le faire. Même moi, je le fais. Ça pique. Parfois, tu te dis, non, on dirait que tu vas me demander pardon, on dirait que tu vas mourir. Ça va aller, avale la salive, va boire de l'eau, va demander pardon. Ça va travailler ton caractère. Ça travaille l'humilité. Et on a besoin d'être des personnes humbles dans la main de Dieu, sinon Dieu ne pourra pas nous utiliser. Amen. Alléluia. La Bible dit Amen. dans Galates 5, chapitre 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc la foi agissante par l'amour. Si tu ne marches pas dans l'amour, ta foi ne pourra pas être efficace. Et ta vie ne sera pas victorieuse. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi tu galères, pourquoi ta foi n'arrive pas à dépasser un certain niveau. Tu ne marches pas dans l'amour. La Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Dieu nous a déjà tout donné à condition que nous pratiquions sa volonté parfaite qui est décrite dans sa parole. Entre parenthèses, c'est pour ça si tu comprends, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, alors là, tu es encore loin. Déjà, ça même, il faut commencer parce qu'on parle de la parole, tout ça là. Remets tout ça là vraiment dans ta ligne de mire pour cette année 2022. Amen. La parole d'abord. 1 Pierre 4, 8 nous dit que avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Et on ne dit même pas juste un amour. L'amour là doit être ardent. Car l'amour couvre une multitude de fautes, couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que quand l'autre a péché, quand l'autre a fait une faute, parce que pécher, c'est faire la faute, quand l'autre a une mauvaise attitude, l'amour que tu as pour lui doit couvrir son péché. Tu ne dois pas être le premier à aller l'exposer, à aller parler aux autres gens. Ouais, mais tu sais pas, elle a fait ci, elle a fait ça. Ouais, mais je ne comprends pas. Nanana. Ça, ce n'est pas l'amour. Et ne crois pas que c'est parce que l'autre ne te voit pas que Dieu ne te voit pas, en fait. Tu ne vas pas y échapper. Tu fais ça, Dieu te voit très bien. Ne t'inquiète même pas que tu vas devoir passer des tests pour voir si tu as passé ce cap-là d'aller parler, en fait. Parfois, on parle pour rien, en fait. J'assure. Parfois, mieux vaut se taire parce qu'on dit des choses, mais qui ne servent à rien. C'est-à-dire ça ne va ni te faire avancer toi, ça ne va ni te faire avancer l'autre, en fait. Vous voyez? Il faut réfléchir avant vraiment de faire les choses. Il faut qu'on ait cette habitude d'être sage, de réfléchir avant de parler. Ce que je dis là, ça va changer ma vie ou bien ça va changer la vie de quelqu'un? Est-ce que ça va faire avancer la vie de quelqu'un? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être que négatif?
ça va apporter que du fruit qui est pourri. Yes, yes. Donc voilà, le Nouveau Testament est un code de conduite pour bien se comporter avec les autres. Si nous le pratiquons, le diable n'aura pas d'impact sur nous et il n'aura même pas d'accès. La Bible ne veut pas donner d'accès au diable par la colère, toutes ces choses-là. Donc, cette porte-là, il faut la fermer. J'ai une question. Oui, vas-y. Comment on fait pour être sûr que, en fait, on applique la parole correctement? Parce qu'on a des leaders et tout, mais au quotidien, comment on est sûr? Parce que parfois, on a un bon comportement, enfin, voilà, on est sage, mais il y a quand même des conflits qui viennent comme ça. En fait, le truc, c'est que déjà, tu as parlé de plusieurs choses. En fait, déjà, par rapport à comment savoir si tu as pratiqué la parole, premièrement, c'est que tu sais ce que la parole est dit. Comme tu sais ce que la parole est dit, par exemple, là, on est dans le cadre de la gestion des conflits, gérer les conflits, etc., etc. Quand il y a, par exemple, il y a des conflits où vous n'avez rien demandé. Il y a des gens, ils s'excitent tout seuls sur vous, ils s'énervent, etc. Nanana. Mais vous, étant donné que le conflit, généralement, c'est à deux, vous ne devez pas entrer dans le conflit. Il faut désamorcer, en fait. Et de toute façon, je vais vous donner des clés après concrètes, okay, pour désamorcer les conflits, pour la gestion des conflits, de la colère, tout ça. On va voir ça plus tard. Mais en fait, si par exemple, je te donne un exemple concret, okay, il y a quelqu'un qui vient et qui te cherche des noises, vraiment qui t'embête et tout, appliquer la parole, c'est ne pas s'énerver. Appliquer la parole, c'est répondre par l'amour. Et comme tu sais qu'il faut répondre par l'amour et que tu réponds comme ça, bah, tu sais que tu as appliqué la parole parce que tu sais ce que la Bible dit. Quand la Bible dit de repousser les conversations inutiles, les trucs vains, tout ça là, si tu n'entres pas dedans, tu es en train de pratiquer la parole. Quand il y a un conflit et que la personne est heurtée, quand tu vas demander pardon, tu es en train d'appliquer la parole. C'est-à-dire que la parole, tu l'appliques premièrement à partir du moment où tu la connais. Quand tu la connais, tu utilises les solutions maintenant qu'elle te donne par rapport à la situation dans laquelle tu es. Maintenant, quand c'est un conflit qui vient à toi, c'est-à-dire vraiment on est tombé sur toi comme ça, maintenant, en fait, quelque part, tu seras toujours acteur parce que tu as une réponse à donner. Tu peux laisser l'autre s'exciter tout seul. Hein? Et quand elle a terminé, expliquer que... Parce que tant que tu ne rentres pas dans le conflit, la personne, elle est encore seule dans son délire. Yes. Et quand la personne, elle finit tout ce qu'elle a à dire, en fait, non, toi, tu dois avoir l'attitude de l'amour. Et personne ne peut résister à l'amour. À la limite, il y en a qui peuvent résister un tout petit peu, mais après, on baisse les armes face à l'amour. Yes. Regardez, c'est ce que Jésus a fait. On les persécutait, mais regardez les résultats qu'il y a aujourd'hui. Le nombre de personnes qui sont sauvées. Nous, tous qui étaient dans le monde, on était rebelles à Dieu. Hein. Tant que tu n'étais pas né de nouveau, même si tu croyais en Dieu, tu étais rebelle à Dieu avec ta nature de pécheur. Tout pécheur est rebelle à Dieu parce qu'il est pécheur. Vous voyez? En tant que rebelle à Dieu, finalement, regardez comment l'amour de Dieu nous a transformés. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Donc, l'amour de Dieu transforme en face. Amen. Amen. Donc, c'est bon, j'ai répondu à ta question ou pas? Oui, oui, merci. Ok, super. Donc, voilà. La Bible va nous dire aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 15. C'est l'apôtre Paul qui nous encourage à ce qu'il n'y ait pas de division parmi nous, même dans le corps de Christ, même dans l'Église. Il dit, est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé, donc on doit être unis. Donc là, je vais vous donner le conflit naît d'un détail ou d'une accumulation de ressentiments. Il surgit plus particulièrement avec les personnes que l'on côtoie souvent. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que la personne a fait, ça t'énerve. Mais frère, sœur, va lui dire. Pourquoi tu gardes ça dans ton cœur? Tu gardes ça dans ton cœur, à un moment donné, tu exploses. Pas. On ne comprend même pas comment tu t'énerves comme ça. Ah, vas-y, laisse-moi, c'est bon. Vas-y, je ne parle même plus. Yeah.
La personne, elle ne comprend même pas. Pourquoi? Parce que toi, tu étais à un autre niveau déjà dans ton cœur, tu étais dans le conflit tout seul déjà dans ton cœur. Apprenez à parler, à discuter. Ton frère t'a fait quelque chose, ta soeur t'a fait quelque chose, a une attitude déplacée ou bien tu n'as pas aimé. Tu t'assois, tu lui parles, tu dis, ouais, en fait, la dernière fois, il y a ça et ça qui s'est passé, je t'avoue que ça m'a piqué ou ça m'a fait un truc, ça m'a fait vraiment mal et tout. Hein. Maintenant, bon, si la personne ne s'excuse pas, ça va vous demander encore plus de sagesse, ok? Parce qu'on s'attend souvent à ce que la personne s'excuse. Mais si elle ne s'excuse pas, partez déjà du principe que la personne ne va peut-être pas s'excuser. Mais vous, au moins, vous avez dit et vous avez libéré votre cœur. Ça ne sert à rien d'accumuler pour après péter comme ça. Vous voyez? C'est pas... Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 15. Donc, Christ n'est pas divisé, donc il ne doit pas avoir de division. Gardez pas, accumulez pas les ressentiments, en fait, dans vos cœurs. Essayez de parler au max. S'il faut, même prenez une feuille et notez toutes vos frustrations. Je suis sûre qu'il y a des personnes contre qui vous avez des frustrations. Ça, c'est un exercice que je vous donne. Notez dans votre cahier, c'est l'exercice que je vous donne, que vous devez faire. Vous prenez une feuille, vous notez toutes les personnes contre qui vous pensez avoir un ressentiment. Déjà, les gens qui vont dire, oh, moi, j'ai rien. Après, Dieu va te rappeler c'est qui, là, qui tu caches dans ton cœur quelque part. Donc, ne serait-ce que même un petit ressentiment, quelqu'un, en fait, qui a des attitudes qui te saoulent, en fait. Genre, ça t'irrite. Il y a des personnes, limite, quand tu les vois, tu changes de chemin même à l'église parce que tu n'as même pas envie de les voir. Hein? On connaît. Il y en a, tu les trouves trop zélés avec cette zèle. Tu dis, mais lui, là, vraiment, avec cette zèle, là, calme-toi un peu. Voilà, toutes ces personnes-là, même peut-être tes parents, tes cousins, tes cousines, le Saint-Esprit va te rappeler. L'exercice, bon, ce n'est pas maintenant que vous allez faire l'exercice encore, parce que c'est après le cours, vous allez prendre le temps de faire ça. L'exercice, c'est que vous prenez une feuille et vous notez toutes les personnes. Attention, la liste peut être longue, je vous dis déjà. Toutes les personnes contre qui vous avez même un petit ressenti. Alors, vous allez de la plus grosse colère, d'accord, à la plus grosse, à la plus petite. C'est-à-dire que vous notez déjà. Déjà, je sais qu'il y en a plein ici, ils vont mettre papa, maman. Parce que généralement, les parents, ils nous saoulent parfois. Alors là, laisse tomber, hein, surtout quand vous habitez avec eux. Donc, ou bien des tatas, des tontons, ou bien même des abus peut-être que vous avez eu, en fait. C'est des trucs, il y a des gens vraiment. Vous mettez toute la liste des gens, en fait. Vous mettez tous les noms, ok? Vous mettez les noms. Vous les alignez comme ça, ok? Et à côté, vous identifiez clairement la raison pour laquelle vous avez du ressentiment ou vous avez de la colère dans votre cœur. Parce qu'après, il faudra faire un travail là, où il faudra pardonner tous, un à un. Parce que ça suffit en fait, où on passe des années et des années à traîner des gens dans notre cœur, dans le manque de pardon, et au final, ça bloque notre vie chrétienne. En fait, il faut faire un choix. Soit tu vas avancer avec Dieu, soit tu ne veux pas avancer, en fait. Et ça fait partie des choix essentiels qu'il faut faire. Désolée, hein, je parle cash, je ne sais même pas d'arrondir les angles, ok? Vraiment que, hein, c'est pour dire, en fait, si vous êtes décidé à grandir avec Dieu, à un moment donné, vous devez prendre le taureau par les cornes. C'est comme ça qu'on dit, non? Prenez le taureau par les cornes et vous confrontez la chose bien. Donc, vous notez, c'est ça l'instruction. Vous notez, vous faites la liste de toutes les personnes que vous avez dans votre cœur, ou toutes les personnes où vous avez des ressentis, ou même il y a un truc qui vous saoule, en fait, vous voyez? Parce que vous allez voir que parfois, il y a des gens, ils vous saoulent, vous allez voir la raison, vous allez vous rendre compte, en fait, non, l'autre n'a rien fait, c'est toi le problème, en fait. Il te saoule juste parce qu'il te saoule, juste parce que tu n'aimes pas, c'est tout. Donc, il faudra maintenant être objectif, ok? Et savoir que là, si la personne, elle te saoule, ça n'a rien à voir vraiment avec elle, en fait, ok? Et il y a des fois, la réponse, ça sera tout simplement que tu dois être patient et dans l'amour le temps que l'autre personne change. Parce que tu vas continuer à fréquenter, c'est des personnes comme, par exemple, si c'est un frère ou une sœur dont on gère, ou c'est une de tes brebis, ou si c'est ton responsable de gère, ou si c'est un leader, là, tu es mal barré. Hein. Là, tu dois pardonner, tu dois apprendre à conjuguer avec le temps que la personne, elle change. Vous voyez? Donc, il y aura différentes solutions, en fait. D'accord? Donc, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu as été offensé, blessé, il y aura un pardon à relâcher. Et après, tu devras être objectif pour savoir, est-ce que là, en fait, c'est toi-même qui dois prendre sur toi, ou est-ce que là, tu dois être juste patiente, comme la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Pour marcher dans l'amour, couvrir les fautes, ou est-ce que là, c'est vraiment une attitude déplacée que l'autre a eu envers toi, ou des comportements ou des choses que l'autre a fait, et que tu dois aller voir la personne pour en parler, en fait. Amen. Et normalement, vous avez des référents. Par rapport à l'affermissement, vous avez également des leaders, vous avez des responsables. Donc, quand vous allez faire ce travail-là, vous allez l'envoyer à vos référents. Donc,
Gwendoline ou Clarisse, vous allez envoyer à vos référents et vous allez également, ou les autres référents que vous avez, ok, les autres prénoms, mais vous allez également aussi, en fait, en parler à vos responsables de GR, ok? Quand vous avez fait cet exercice-là, pour qu'ils puissent aussi prier avec vous. Amen. Amen. Et vous savez, c'est là hein, qu'il y aura la différence entre ceux qui veulent vraiment travailler, bosser, aller loin avec le Seigneur et ceux qui ne le veulent pas. Parce que vous savez, quand on donne des conseils, il y en a qui disent, oh, bon, vas-y, c'est pas trop important. Tu mets ça aux oubliettes et tu as demandé à Dieu de te parler. Et si c'était Dieu qui te donnait une instruction là pour que tu puisses grandir? Ah, c'est pour ça que je dis, il faut savoir. Vous voyez, quand vous êtes déterminé et que vous demandez à Dieu, vous pensez que Dieu va agir au travers de qui? Vous savez que Dieu va vous parler au travers de qui? Quand Dieu vous parle par rapport à un thème, là, il va vous parler au travers de moi, là. Il va vous donner des choses à faire. Maintenant, il faut, ne serait-ce qu'il faut au moins être obéissant. Appliquer. Yes. Appliquer, c'est ça qu'on a dit. Donc là, déjà, c'est sûr et certain. Maintenant, je ne sais pas, tu vas faire partie de quelle catégorie? De ceux qui vont vraiment appliquer et faire ce travail ou de ceux qui vont dire, oh, bon, qui vont l'oublier. Là, la balle est dans ton camp. Amen. Et non, mais c'est comme ça hein, que les chrétiens se disqualifient dans leur vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'il y en a qui tournent en rond. Hein. Ils ne prennent pas au sérieux, ils ne veulent pas bosser, ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas travailler dur, en fait, et faire ce qu'il faut. Vous voyez? Donc, je vais là, maintenant, vous pouvez marquer les symptômes et signes des querelles et des conflits. D'accord? Ça, c'est les symptômes qui vont vous permettre, en fait, de voir. À chaque fois, il y a ces symptômes et ces signes, c'est que, ah, c'est un conflit. Parce qu'il y en a qui ne savent pas aussi, savent pas aussi détecter, en fait, il y a le conflit. Vous voyez? Ou bien quand le conflit a commencé ou quand il est là. Okay? J'ai une question. Oui, excusez-moi. Vous avez dit qu'il fallait faire face à la situation avec la patience dans l'amour. Mais si j'arrive pas à être comme ça, à appliquer ce comportement, c'est-à-dire que c'est par un manque de restauration ou c'est des blessures, c'est de l'offense? En fait, à chaque fois que tu n'arrives pas à manifester le fruit de l'esprit, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Aussi simple que ça. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bienveillance, toutes les choses. À chaque fois que tu n'arrives pas à manifester un fruit de l'esprit, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, c'est ta chair qui domine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dois... Parce que malgré les souffrances, on vit tous des situations difficiles, mais ça nous est déjà arrivé d'être dans une douleur, mais tu réagis bien. Quelqu'un te fait du mal, mais tu réagis bien. Au moins une fois dans ta vie, c'était déjà arrivé. Ouais ou pas? Donc, ça veut dire que tu peux, malgré la douleur et la blessure, surpasser et réagir bien. Mais ce qui va te permettre, en fait, de rester dans cette attitude-là, c'est parce que tu es rempli de Saint-Esprit. Et si tu es rempli de Saint-Esprit, ça veut dire que la chair n'a pas son mot à dire. Parce que tout ça, c'est l'attitude de la chair. Le manque de patience, tout ça, c'est la chair. Vous voyez? Yes. Donc, le but maintenant, en fait, ce serait de fortifier ton esprit. Que tu aies un esprit fort. Et l'apôtre, en janvier 2020, a fait une série de 5 ou 6 prédications sur ça. Et je vous conseille d'aller voir. Sur YouTube, vous tapez Asseur Paris, esprit fort. Il y a le 1, le 2, le 3, et vous allez comprendre comment un esprit affaibli, en fait, va vraiment causer des dégâts dans votre vie ou comment un esprit fort va vous permettre d'entrer et d'accomplir votre destinée. Il faut que ton esprit soit suffisamment fort pour surpasser et faire taire la voix de la chair. Ça veut dire qu'il faut que tu augmentes ton niveau de spiritualité. C'est ça, en fait, tu vois. Oui. Normalement, tu es censé pouvoir y arriver. Mais tu y arrives, pourquoi? Parce que c'est un fruit d'esprit. Tu arrives, pourquoi? Parce que c'est par la force de l'esprit que tu le fais. Par l'esprit. Amen. Amen. Et c'est là qu'on voit la différence entre les païens qui ont une patience qui est limitée et les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont censés en fait être patients forever and ever, comme l'amour. L'amour ne meurt jamais. Amen. Amen. Voilà. Donc, les symptômes et les signes des querelles de rien. Les symptômes et signes des querelles et des conflits. L'orgueil. Quand il y a l'orgueil, ça sent pas bon. L'amertume. La haine.
le jugement ou la critique. Le mensonge, la colère, la rébellion, la peur, la jalousie, l'insécurité. Tout ça sont des symptômes et des signes. Oui, c'est l'amertume. Ah, tu me demandes c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est quand en fait tu es amer. Je ne sais pas comment expliquer. C'est quand tu es amer, c'est quand tu as des ressentiments dans ton cœur en fait. Tu es amer envers la personne. C'est-à-dire que, en fait, tu as envie de... L'amertume, c'est pas trop loin de la haine. Hein. Parce que vous savez, l'amertume, c'est le petit frère de la haine, ou bien le fils. Quand l'amertume reste dans ton cœur, tu finis par développer de la haine envers la personne. Vous voyez? Si tu veux que je puisse te donner une définition un peu plus conventionnelle, je vais regarder sur Google. Voilà, donc, oui, bon, il y a marqué saveur amère. Oh non, non, non. Au sens figuré, ok? C'est un sentiment durable de tristesse mêlé à de la rancœur. Vous voyez, l'amertume. C'est bon pour vous ou pas? C'est bon, AMK, gagnant des nations? J'espère que tu gagnes vraiment les nations et que tu vas gagner les nations, mon Dieu. Oui. Amen. Ok, donc je répète vite fait pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout écrire. Donc j'ai dit orgueil, amertume, haine, jugement, critique, mensonge, colère, rébellion, insécurité, peur, jalousie et le négativisme aussi. Tout le temps voir le mauvais côté des choses là. Parfois, ça, c'est un signe. C'est un signe de querelle ou de conflit. Ça peut être un symptôme. Proverbe 10-12 dit « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Amen. Proverbe 12-16 dit « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. » Quelle sagesse! Waouh! C'est-à-dire que tu n'es pas là dès qu'il y a un petit truc, tu pètes, pas, tu es énervé, alors toi, tu cries aux éclats, direct. C'est-à-dire que tu démarres au quart de tour. Waouh! Il faut te tranquilliser. Hein. Et je vous assure, hein, moi, j'étais quelqu'un comme ça. Moi, vous me voyez là? Hey! En fait, tu me fais un truc, tu m'énerves. Hein. Mais je te descends 2, 4, 10 en fait. Et puis, comment je parle vite quand je suis énervée? Ou bien quand je suis sous forte émotion, vous voyez ceux qui regardent Push Me Up, comment je parle vite quand il y a l'adrénaline, quand il y a la chose. Alors dites-vous, parce que c'est mon tempérament, alors dites-vous que purée, quand je me mettais en colère, tout de suite, je démarre. Mais j'ai dû faire ce travail. Mais après, je ne vous cache pas qu'il y a des choses qui m'énervent encore beaucoup. Il y a certaines choses là que Dieu m'aide vraiment à travailler sur mon cœur. Amen. Non, mais je vous assure, cette histoire-là, c'est une histoire de tous les jours. Hein. Je ne vais pas faire genre la meuf, ouais, non, moi, c'est bon, c'est faux, soyons vrais. Hein. Tous les jours là, on doit se battre pour vraiment garder nos cœurs. C'est ça la vie chrétienne. Tu dois te battre et faire en sorte d'être rempli de Saint-Esprit pour que tu n'aies pas tous ces trucs-là, en fait, tout le temps qui t'empêchent d'avancer, quoi. Vous voyez ou pas? Donc, clairement, là, en fait, je vais vous donner maintenant, en fait, donc, je vais vous donner d'autres versets encore, 2 autres versets, ok? Donc, juste avant, quand je disais l'insensé laisse voir sa colère, c'est-à-dire que le fou, l'insensé, hein, il laisse voir sa colère, à l'instant, là, il laisse voir sa colère. Nous pouvons manifester notre mécontentement avec respect, avec sagesse, sans qu'il y ait un conflit ou une querelle. C'est possible. Sauf que dans notre génération, on a l'impression que quand on doit exprimer, on n'est pas d'accord avec quelqu'un et qu'on doit exprimer, toujours on dirait que ça doit forcément finir en dispute, en querelle. Non, ça, c'est pas vrai en fait. OK? C'est pas vrai. Donc, si tu as quelque chose dans ton cœur, tu peux l'exprimer dans l'amour. Proverbe 13-10 dit, c'est seulement par orgueil
qu'on excite les querelles. Parce que moi, je vais avoir raison. Non, c'est moi qui vais avoir le dernier mot. Ah, laissons ça. Ça ne va rien, ça va nous faire avancer en fait. Même si l'autre croit avoir raison, laisse-la dans son délire, c'est pas grave. Ou laisse-le dans son délire. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Proverbe 17, 14 dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, c'est-à-dire un trou, un puits. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. C'est-à-dire que tu as même la capacité, quand tu sens que la querelle arrive, wow, recule, stop. C'est pour ça que je dis qu'on est acteur. L'autre, il peut commencer une querelle, mais toi, tu peux te retirer. Tu n'es pas obligé d'entrer dedans. La Bible dit au verset 19, Proverbe 17 au verset 19, celui qui aime les querelles aime le péché. C'est clair là? Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Celui qui élève la porte des querelles cherche sa ruine. Ok, donc là, on va voir concrètement comment gérer les conflits. Okay? Je vais donner quelques solutions, mais là, on va détailler. Donc, on peut marquer comment gérer les conflits. Et je vous assure, hein, ça, là, c'est court que vous êtes en train de noter. Donc, vraiment, dommage hein, pour ceux qui... Carlito, tu es là ou pas? D'ailleurs, je n'ai même pas vu. Ah oui, il est là. Ok. Tu peux mettre ta caméra, Carlito, s'il te plaît? Lauriane aussi. Et El Shada Bond. J'avais demandé au début, en fait, à tout le monde de mettre sa caméra. Donc, si vous pouvez mettre vos caméras aussi, s'il vous plaît. Donc, premièrement, être respectueux de l'autre. Ça, ce sont des cours qui vont vous sauver la vie, je vous assure. À chaque fois que vous êtes dans une querelle et que vous ne savez pas comment vous en sortir, retournez venir voir les cours là. Donc, comment gérer les conflits? Premièrement, être respectueux de l'autre. Et c'est ça, vous allez voir, qui anime. En fait, quand on est dans une querelle, il y a plein de choses qui mettent de l'huile sur le feu. Ah, je peux vous dire de quoi je sais. Hein. J'ai dit quoi de quoi je sais? Je peux vous dire de... Au nom de Jésus, amen. Amen. Je peux vous dire, je sais de quoi je parle. C'est juste ça que je voulais dire. En fait, j'ai mélangé le mot. Ok, vraiment, je sais de quoi je parle. Être respectueux de l'autre, ça veut dire quoi? Ne pas hausser le ton. Quand on est énervé là, le ton monte, le débit monte, la vitesse augmente. Ne pas hausser le ton, laisser parler l'autre et le laisser exprimer ce qu'il a à dire. C'est comme ça qu'on désamorce, ok? Qu'on gère un conflit. Quand il arrive, on gère le conflit. Être respectueux de l'autre. C'est-à-dire que tu ne commences pas à parler fort, à élever le ton, ok? Et tu laisses parler l'autre pour qu'il puisse s'exprimer et dire ce qu'il a à dire. Parce que souvent, les conflits, c'est source de frustration. Pourquoi? Parce que l'autre n'arrive pas à dire ce qu'il a à dire. Et il veut se faire comprendre. Vous voyez? C'est comme toi, quand tu as un truc à dire et que personne ne te comprend, ça te frustre en fait. Ça te frustre. Et tu vois, on monte. La moutarde monte, comme on dit. Amen. Amen. Et quand je parle d'être respectueux de l'autre, c'est également dans le comportement aussi. Vous voyez? C'est dans les onomatopées là. Genre quand quelqu'un te parle et tout, tu es là. On parle de ça aussi, en fait. Quand tu lèves les yeux, tu roules les yeux, tu vois, quand on te dit, par exemple, respectueux, parce que tu peux avoir, il y a le langage qui est verbal et le langage qui est non verbal. Donc, avec ta tête là, si tu es en train de montrer que tu es vénère, tout ça, nanana, essaie d'être le plus neutre. Au-dedans de toi, ça va bouillir. Au-dedans de toi, tu es en train d'exploser, de crier partout. Mais garde ça dans ton cœur. Gère dans ton cœur, OK? Oui, il y a ces phases-là où tu essaies de rien dire, mais ça transparaît sur ton visage. Il y a des phases où tu veux vraiment garder ton visage neutre, mais au-dedans de toi, tu as l'impression qu'il y a toi qui est là. Tu es en train de te débattre et tout, tu es énervé. Je dis les vraies choses ou pas? Je dis la vérité. Hein? Yes. Vous voyez, comme quoi on passe tous par des trucs comme ça. Ouais, c'est humain. Justement, c'est humain, justement. C'est pour ça qu'il faut qu'on élève le niveau, en fait. Ouais. OK. Donc, quand on parle de respecter l'autre, c'est le langage verbal et non verbal aussi. OK? Donc, ça ne sert à rien de rouler les yeux parce que l'autre, ça va l'énerver aussi. OK? Là, tu ne pourras pas désamorcer le conflit. Deuxièmement,
reformuler. Et non, moi, ce cours me bénit. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce cours-là. Attendez. Donc, le deuxième, comment gérer le conflit? Reformuler ce que la personne a dit. Parce que quand une personne parle, il y a ce que tu crois comprendre et il y a ce que l'autre a vraiment dit. Donc, au lieu de donner une argumentation et de parler en fonction de ce que l'autre a dit, voilà. OK. Attendez, excusez-moi. OK, donc reformuler, parce qu'il y a ce que l'autre a vraiment dit, il y a ce que tu crois qu'il a dit, il y a même ce que l'autre croit avoir dit. Alors là, entre ces trois-là, le débat est vite compliqué, la discussion elle est vite compliquée, vous voyez. Donc, il faut reformuler ce que la personne a dit en disant, alors, si j'ai bien compris ce que tu as dit, parce que le but aussi, ce n'est pas juste de parler en fait. Parce que souvent, dans le conflit, tu veux juste dire ce que tu as à dire et tu t'en fous, en fait, en vrai, de ce que l'autre a à dire. Toi, tu as juste envie de dire ce que tu as à dire. Et tu n'aimes pas forcément qu'ils comprennent. Et quand la personne te répond, tu n'écoutes pas pour comprendre et entendre ce qu'elle dit. Tu réponds, en fait. En fait, tu écoutes pour répondre. Sauf que le but, c'est d'essayer de se comprendre. Et déjà, là, si tu es orgueilleux, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on dit de l'orgueil, il faut mettre de côté. Parce que quand tu es orgueilleux, ça, là, l'orgueil te masque les yeux. Tu ne peux rien voir et rien comprendre. Donc, reformuler ce que la personne a dit. Alors, si j'ai bien compris ce que tu as dit, nanani, nanana, ou bien ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est que tu penses ci, tu penses ça, tu penses ça. Et la personne, il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Ce n'est pas dire en mode, en fait, si j'ai bien compris, toi, en fait, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et bien, moi, je vais te dire, non, non, mais laisse-le répondre déjà, si c'est bien ça qu'il a dit. Vous voyez? Souvent, on fait ça aussi. Vraiment, sachez que dans un conflit, le but, c'est d'apprendre à écouter l'autre. Donc, vous reformulez, ok? Soyez respectueux, reformulez, ok? Il est important de bien écouter. La Bible va dire, Proverbe, chapitre 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ensuite, quatrièmement, donc premièrement, être respectueux de l'autre. Deuxièmement, reformuler. Troisièmement, bien écouter. Quatrièmement, savoir se taire. Vous savez, c'est quoi quand on fait ça? Chut, laissez tomber le sujet. Si tu vois que c'est le conflit, attends, il y a une question. Mais comment faire pour faire la différence entre la faiblesse et l'amour? Parce que quelquefois, je crois que j'exprime de l'amour alors que les gens fassent le voir comme la faiblesse dans les conflits ou de la vie de tous les jours. En fait, généralement, c'est toujours comme ça. C'est ce que le pasteur ici a dit la dernière fois au culte. Ça veut dire que l'amour que tu vas manifester, les gens vont le voir par la part de la faiblesse. Mais la vérité, c'est qu'on s'en fout de comment les gens voient les choses. Tant que Dieu voit que c'est de l'amour que tu as manifesté, c'est validé. Parce que c'est Dieu après qui va te justifier dans cette circonstance-là. Mais si tu te justifies toi-même, Dieu ne peut plus rien faire parce que tu as fait toi-même ce que tu voulais. Pour ça, on dit que la justice de l'homme n'accomplit pas celle de Dieu. Amen. Donc, ensuite, 1, 2, 3, 4, savoir se taire. Quatrièmement, savoir se taire. Laissez tomber le sujet conflictuel pendant qu'il est encore temps s'il n'y a pas de possibilité d'avoir une communication constructive. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que tu es dans une discussion. Tu comprends que là, c'est mort. L'autre est borné. Il ne va rien comprendre. Lâche l'affaire. Laisse tomber. Tu reviendras une autre fois. OK? Maintenant, si c'est un sujet qui est important et qui doit vraiment être réglé là, maintenant, là, tu vas voir les autorités, vous vous asseyez. Vous dites là, c'est vraiment un sujet qui est important. Il faut absolument qu'on règle la solution là, maintenant. Ouais, parce qu'il y a des situations urgentes. Mais bon, c'est vraiment rare un peu qu'il y ait des situations vraiment urgentes où il faut parler maintenant. Il y a des choses qui peuvent attendre 1 heure, 1 jour, 2 jours, 1 semaine.
Voyez? Donc, quand tu vois que la communication n'est pas constructive, laisse tomber. Ou soit, si tu veux vraiment aller au bout, il faudra que tu sois très, très fort et très forte à la gestion du conflit. Parce qu'il y a des fois où à chaque fois, l'autre répond bizarrement. C'est-à-dire que tu reçois le coup, mais tu digères et tu réponds avec amour. Et je vous assure, à un moment donné, la personne, elle se calme toute seule, hein, parce qu'elle se rend compte qu'elle piaille pour rien. Parce qu'il y a des mots aussi. Bon, je vois que là, ce n'est pas forcément... en fait, on n'arrive pas à se comprendre. Ou bien, voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre, mais je vais essayer d'en fait... essayons en fait de pas s'énerver, d'essayer de s'écouter, en fait. Parce que là, le but, c'est qu'on avance. Vous voyez, dire des trucs comme ça, en fait, qui va calmer la personne, en fait. Oui, mais pas des accusations. Mais il y a plus de solutions tout à l'heure que je vais vous donner, OK? Parce qu'on va parler de la communication plus tard. Donc, Le 4, c'est savoir se taire. Ouais, c'est ça, savoir se taire. Proverbe 10, 19 dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Proverbe chapitre 18, verset 6. « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. » Vous voyez, en fait, on dit que tous ceux qui font les querelles là sont des fous, sont des insensés, des bêtes ou des je sais pas quoi, ok? Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Être patient envers l'autre lorsqu'il ne comprend pas. Hé, Jésus, aide-moi. Parce que moi, là, j'ai du mal avec ça, mon Dieu. Je me dis, mais dans ma tête, je me dis, mais bon, je pense que je ne dis pas comme ça, mais je dis, mais il est bête ou quoi, en fait, lui? Mais il comprend ce que je lui dis. Genre, dans ma tête, j'ai envie de te dire ça, en fait. Mais tu comprends, je te parle. Je te dis, ah, je ne te parle pas chinois. Comprends ce que je te dis, en fait. Ouais, non. Mais non. Ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Il faut être patient. C'est-à-dire que tu expliques, sois prêt à expliquer 10 000 fois, même si l'autre ne comprend pas. Il faut être patient. Parce que parfois, c'est vraiment qu'on ne comprend pas ce que tu dis. L'autre n'arrive pas à comprendre nos scènes de pensée. Cette manière de faire ne fonctionne pas. OK? Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5.6, faire des compromis. Parfois, dans le conflit, tout le monde ne peut pas avoir comment j'aurais dire, tout le monde ne peut pas avoir en fait ce qu'il veut dans sa totalité. Donc, il faut parfois s'asseoir avec l'autre et trouver une solution pour satisfaire les deux parties. Par exemple, vous avez un conflit. Chacun a quelque chose à dire, chacun a quelque chose qui lui tient à cœur, en fait. Par exemple, je ne sais pas quel exemple je vais vous donner. En fait, chacun doit être écouté et on doit essayer de faire un consensus pour faire des compromis. C'est-à-dire qu'il faut essayer que les deux parties soient satisfaites, en fait, vous voyez. Toi, tu veux ça, l'autre veut ça. Essayez de voir si vous ne pouvez pas faire moite-moite, par exemple. Maintenant, il y a des situations où ce n'est pas possible. Quand l'un a tort, il faut qu'il le reconnaisse, vous voyez. Mais faudra forcément faire des compromis. Ensuite, 7, laisser tomber, OK. Donc, il y a des fois, il faut juste céder. Faire preuve d'humilité. Quand vous voyez que la discussion n'est pas constructive, en fait, et que vous n'arrivez pas à ramener la discussion vraiment dans une démarche constructive, parfois, laissez tomber juste, en fait. Laissez céder, montrez l'exemple, faites preuve d'humilité et vous reviendrez après une autre fois, OK? Le 6, c'est trouver un compromis. 6, faire des compromis. 7, laisser tomber. 8, pardonner. Pardonner, pourquoi? Parce que dans le conflit, en fait, vous avez... Généralement, on est offensé ou blessé, en fait, vous voyez. Donc, l'autre n'est même pas obligé de savoir que vous l'avez pardonné. Hein. Vous pouvez pardonner entre vous et Dieu. Le 8, c'est pardonner. Voilà, c'est ça. Pardonner. Savoir exprimer à l'autre dans la douceur ce qui a pu nous offenser. OK? Donc, ça veut dire que, généralement, en fait, quand tu parles avec l'autre, il faut que tu t'exposes. Quand je dis il faut que tu t'exposes, Sabrina, I don't know how I'm going to do. Bref. Non, mais parce que vous savez, en fait, qu'il reste 20 minutes, mais genre, il nous reste 2 sections à voir. En fait, moi, je parle trop sale pour lui, en fait. En fait, je veux vraiment prendre le temps de détailler pour que vous puissiez comprendre. Mais en fait,
il y a une partie, en fait, où comment gérer la colère, en fait, ce sont 2 vidéos, en fait. Mais je vais vous l'envoyer et on vérifiera que vous l'avez bien regardé, OK? Parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, ça, ce sont des vidéos de Joyce Meyer, en fait, où elle parle de ces 2 vidéos de 25 minutes. Donc, en fait, vous allez les regarder chez vous et on va juste passer. Après, là, on a terminé cette partie. On va passer rapidement à la section apprendre à écouter, à communiquer. Donc, voilà, c'est pas trop long. Donc, du coup, pour les vidéos, en fait, pour la section, pour la prochaine section, voilà, la section 2, comment gérer la colère, en fait, c'est 2 vidéos que vous devrez regarder, OK? Oui. Okay, donc là, on termine juste. Donc, 6, 7, 8, pardonnez. D'accord? Donc, quand je disais il faut s'exposer, parler de soi. Expliquer avec quoi nous avons des difficultés et non accuser l'autre de toutes les difficultés. D'accord? Généralement, quand il y a un conflit, parfois on dit que les torts sont partagés. Voyez? Donc, c'est-à-dire que quand tu parles avec la personne, ce n'est pas les gens, ouais, mais toi, ceci, ouais, mais toi, cela. Dis avec quoi tu as du mal. En fait, moi, ça me fait vraiment mal quand je ressens ça, quand je vois qu'à telle et telle situation, je ne me sens pas aimée ou je ne sens pas qu'on me comprend et ça me fait du mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ne parlez pas de l'autre, ouais, mais toi, tu ne comprends rien, tu ne sais pas avoir de la compassion. Non, non, non. Parle pas de l'autre, parle de toi, en fait. Amen. Amen. Ensuite, l'autre point, 9, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, donc avoir une bonne estime de soi, on traite les autres comme on se traite soi-même. Amen. Donc, si tu traites les autres n'importe comment, il y a de grandes chances que toi aussi tu te traites n'importe comment. Ensuite, 10, accepter de changer soi-même, de se laisser restaurer, transformer par le Seigneur. Oui, parce que parfois, en fait, quand il y a des choses qui nous montent à la tête, il y a des choses qui nous piquent, c'est parce que parfois, il y a des blessures quelque part. OK? Donc, il faut se laisser transformer, se faire restaurer. Amen. Se laisser 10, c'est quoi? 10, c'est accepter de changer soi-même et de se laisser restaurer et transformer par Dieu. Et vous pourrez lire Hébreux chapitre 12, versets 7, 11. Ensuite, le 11, donc Dieu fait sa part des choses, mais nous avons notre part à faire. Il ne faut pas oublier que dans la gestion d'un conflit, nous, on fait notre part, ce que je vous dis là, et ensuite Dieu fait sa part. Amen. Donc, faire confiance à Dieu. Ensuite, il faut savoir que les conflits et les tensions naissent dans les pensées aussi. Généralement, en fait, avant que ce soit concrétisé, c'est que dans tes pensées, en fait, ça va tellement vite dans les pensées que tu fais l'embrouille aussi, la dispute dans ta tête, en fait, vous voyez? Parce que la pensée qui vient, elle génère, en fait, la frustration génère des pensées, en fait, de dispute. Hébreux, chapitre 12, versets 7 à 11. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour prier par rapport à ça. OK? Donc, vraiment, n'oubliez vraiment pas que sachez que voilà, acceptez aussi l'autre tel qu'il est, le temps qui change. N'essayez pas de le changer comme ça. C'est la parole qui va le changer. Ce n'est pas vous, c'est la parole de Dieu. OK? Ne cherchez pas à vous faire justice vous-même. Nos attitudes et nos pensées peuvent impacter l'autre, comme je l'ai dit. OK? Et essayez de positiver les choses. On est tous différents. Et la Bible dit dans Proverbe 27, au chapitre 27, verset 17, comme le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. C'est-à-dire que vous arrivez à plus graver votre caractère. Amen. Donc là maintenant, vous allez marquer section 2, gérer la colère. Et je vais vous donner les liens. OK. Donc, section 2, gérer la colère. Partie 1 et partie 2. Donc, la partie 1, elle fait 20 minutes. La partie 2, elle fait 22 minutes. Donc, en gros, vous en avez pour 45 minutes, quoi. OK? Oui. Donc, je vais vous mettre le lien. Donc, vraiment, si vous avez le temps, en fait, bon, j'espère, si vous avez le temps, regardez là, juste dès qu'on finit le cours, regardez, ne laissez pas trop traîner, en fait, OK? Alors, copiez le lien. OK. Est-ce que vous arrivez à avoir le lien? C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Merci. Ça, c'est la vidéo 1. Hop.
vidéo 2. Copiez le lien maintenant parce que quand on va finir là, ça va se fermer dans le chat. Ok, voilà. Vidéo 2. Je remets ici. Voilà. Et, ah non, ça n'a pas marché. Bon, la vidéo 1, vous avez déjà le lien en haut. Ok. Ah, j'ai pas mis le HTTP là. Attends. Je refais. Excellence. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Pour cette partie-là, vous regarderez les enseignements. Amen. Et vous prendrez des notes parce que n'oubliez pas, vous aurez des devoirs. Hein. Donc, le devoir, il porte aussi sur cette prédication. Voilà. Donc, on va... voilà, il est censé rester 15 minutes. Donnez-moi 20 minutes. On va faire la section 3. Donc, la section 3, vous pouvez noter, quand vous avez noté la section 2, vous notez en bas, vous notez vidéo à voir, vidéo à regarder. Le titre, ok, je vous donne quand même le titre, d'accord, au cas où vous n'avez pas noté. Le titre de la vidéo, c'est Passer outre la colère et la haine. Passer outre, vous mettez section 2, vidéo Joyce Meyer, Joyce. Vas-y, je vous le mets là. Joyce Meyer. Passer outre la colère. Je me suis permis de le mettre dans le discipola, l'affermissement, dans le... Enfin, on n'est pas dans le même groupe, je sais pas. Je l'ai mis sur mon groupe d'affermissement. Ok, parfait. Ok, parfait. Mettez tous dans vos groupes d'affermissement là même, comme ça c'est bon. Mettez vidéo à regarder pour le cours 7 et 8. Vous mettez vidéo à regarder. Vous pouvez le faire maintenant. Faites-le vite, comme ça on revient, comme ça les autres ils auront aussi. Cours 7 et 8, vidéo à regarder. Joyce Meyer, vidéo 1. Donc, vous mettez Joyce Meyer, passer outre la colère et la haine. Vous mettez le lien de la vidéo 1, le lien de la vidéo 2. Ok, mettez-le dans vos groupes là, comme ça. N'hésitez pas, les autres vont le faire. Faites-le aussi. Vous voyez quelqu'un d'autre qui l'a fait avant vous. C'est pas grave, mais faites-le aussi, s'il vous plaît. C'est bon? En fait, c'est mon... à regarder. Ah, t'es sûr? Et Valencia, c'est comment? Oui, c'est fait. Moi, de mon côté, c'est fait. C'est quoi? Tu éternues comme ça, c'est quoi en fait? Ok. Bon. Ok. Alors, comment gérer la colère? On y va. Pardon. Comment gérer la colère? Ça, c'est ce que vous... La section 2. Section 3, apprendre à écouter et à communiquer. C'est un art d'apprendre à écouter et à communiquer, ok? Dans le Larousse, le terme communiquer a 5 sens, mais 3 cadrent bien avec notre thème et je vais vous le donner. Premièrement, la première définition de communiquer, c'est faire passer quelque chose à quelqu'un pour qu'il en prenne connaissance. Vous pouvez noter, faire passer quelque chose à quelqu'un pour qu'il en prenne connaissance. Deuxièmement, faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui révéler, lui en donner connaissance. Et comme synonyme, notez bien, comme synonyme de communiquer, divulguer ou transmettre. Notez bien ce que je viens de dire. Est-ce que tu peux répéter la deuxième phrase, s'il te plaît? Oui, je peux répéter.
Faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui révéler, lui en donner connaissance. Comme synonyme, vous avez divulguer ou transmettre. Et la troisième définition, faire partager à quelqu'un un sentiment ou un état. Faire qu'il ait le même sentiment ou qu'il soit dans le même état. Communiquer vient du mot latin communicar, qui signifie mettre en commun. Donc, la troisième définition, faire partager à quelqu'un un sentiment, un état, faire qu'il ait le même sentiment ou qu'il soit dans le même état. Okay? Communiquer vient du mot latin communicar, qui signifie mettre en commun. Notez ça aussi, bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de communication. Donc, vous pouvez noter grand 1, les deux types de communication. Donc, dans les deux types de communication, il y a la communication verbale, donc petit a, communication verbale, et petit b, communication non verbale. Donc, dans la communication verbale déjà, elle est faite, ok, vous connaissez, de signes linguistiques communément appelés les langues ou langages. On parle en français, on parle ensemble. Donc, il faut... le langage, par contre, c'est la façon de s'exprimer. Donc, je vais relire. Elle est faite de signes linguistiques communément appelés la langue ou le langage. Il faut noter ici que la langue est commune à des habitants d'un même pays ou d'une même ethnie, d'accord? La langue d'un pays, etc. Mais le langage, c'est la façon de s'exprimer. OK? Par exemple, dans une même ethnie, vous pouvez avoir plusieurs langages. Le langage soutenu, cérébral, émotionnel, familier, etc., etc. OK? La communication verbale, quand tu parles avec des mots, OK? Tu communiques. Maintenant, la communication non verbale. Elle se base sur des signes non exprimés par le langage. OK? Par exemple, vous savez, dans la communication non verbale, vous savez qu'il y a de l'art, la musique, les couleurs, les vêtements, les odeurs, etc. Tout ça communique un message. C'est pour ça qu'on dit en fait que tu ne peux pas genre juste venir, tu es en Christ et maintenant tu dis, moi, de toute façon, je m'habille comme je veux et puis les gens n'ont qu'à fermer les yeux. Ben non, en fait. Parce que c'est une communication. Tu communiques en fait autour de toi, en fait, qui tu es. Parce que ce que tu portes, en fait, qui est au-dedans de toi, va être reflété à l'extérieur de toi, en fait. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'on dit même ton vêtement est une communication. Vous savez qu'il y a des gens, qui s'habillent d'une certaine manière pour attirer des hommes ou des femmes, pour dire qu'ils sont disponibles, qu'ils sont ouverts. Quand tu vois, par exemple, une prostituée, comment tu sais que c'est une prostituée? Il n'y a pas écrit sur son visage prostituée, mais tu le sais comment? Par sa manière de s'habiller, où elle se tient, où elle va. C'est pour ça qu'on parle de témoignage intérieur. Où est là où tu vas, les lieux dans lesquels tu te trouves, les gens que tu fréquentes, tout ça, c'est une communication. Tout ça, c'est un message que tu envoies aux autres. Voyez? C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce que vous faites, que ce soit dans votre manière de parler, même dans votre manière de vous habiller. Faites très attention parce que la manière dont vous vous habillez, même dont vous parlez, dont vous vous comportez, est un message que vous envoyez aux autres. Donc, on ne peut pas juste dire « je fais comme je veux ». Non, tu ne peux plus faire comme tu veux en fait quand tu deviens enfant de Dieu parce que tu as un témoignage à tenir. Amen. Donc, la communication non verbale, par exemple, il y a des gens qui expriment leur tristesse au travers de peintures, etc., etc., etc. OK? Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, dans la communication non verbale, ça peut être la manière de se comporter quand tu discutes avec quelqu'un, les mimiques que tu vas avoir, ton attitude. Par exemple, la personne, elle parle, tu montres que tu es saoulé parce que tu fais... Ou bien tu regardes à côté, ou tu regardes par terre, où tu es là, tu regardes ta montre à chaque fois. Tout ça, c'est la communication non verbale. Où tu es là, tu croises les bras, où tu es là, tu bouges du pied pour montrer que tu es impatient. Tout ça, c'est non verbal. Vous voyez ou pas? Et ça a des répercussions dans la qualité de la communication, de l'échange que vous avez. OK? Ensuite, OK, donc, tac, tac, tac. Il y a après... Il y a grand 2, vous notez la communication orale.
Donc, très souvent, notre communication n'est pas aisée parce qu'on ne devine pas ce que l'autre a dans sa tête ou ce qu'il pense ou ce qu'il veut. L'homme n'est pas né avec la capacité de savoir ce que l'autre pense. Okay? Donc, il est obligé d'exprimer ce qu'il ressent et pense pour se faire comprendre. Et pour ce faire, nous avons différentes façons de faire les choses. Chacun a une façon différente de communiquer. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre à connaître les gens. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a un fossé. Vous vous rendez compte à quel point c'est mélangé tout ça? Donc, il y a tellement d'occasions de ne pas comprendre ce que l'autre doit dire ou veut dire que je vous parlais de la reformulation tout à l'heure. Vous vous rappelez ou pas? Lorsque quelqu'un parle, il y a ce que je suppose que la personne va dire. Il y a ce que j'ai cru qu'elle avait dit la dernière fois. Il y a ce que je pense. Il y a ce que je sais. Et il y a ce dont je suis convaincue qu'elle est en train de dire. Il y a ce que l'autre veut dire et qui n'arrive pas à exprimer. Oh. Et toutes ces choses. Vous imaginez à quel point c'est compliqué ce truc-là? Non, parce que les gens, parfois, ils disent une chose, mais dans leur tête, ils pensent autre chose. Je dis, tiens, non, là, c'est compliqué. Vous imaginez? Donc, la difficulté se trouve du côté de l'émetteur. Parce que ça vous est déjà arrivé, hein, au fond, parfois, vous dites quelque chose, mais au fond, vous êtes frustré pour autre chose, en fait. En fait, la source même de votre frustration, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire, c'est autre chose. Et quand on remonte le fil, on se rend compte qu'en fait, mais tu dis autre chose, mais ce n'est pas ça d'abord la vraie source de la frustration, vous voyez? Parce qu'il y a aussi tes pensées qui jouent, purée. Donc, la difficulté se trouve du côté de l'émetteur dans le fait qu'il sache reconnaître ses émotions ou pas, formuler ses pensées, car des fois, il ne sait pas les dire. Entre ce qu'il pense qu'il a envie de dire et ce qu'il dit, c'est deux choses différentes. Donc, du coup, déjà, la discussion, elle va sur un autre débat, alors que ce n'est même pas sur ce sur quoi, en fait, la source de ce que tu as envie de dire. C'est la raison pour laquelle nous devons faire l'exercice de « qu'as-tu voulu dire ?» Et qu'est-ce que tu as compris? Peux-tu me redire ce que j'ai dit quand tu parles avec quelqu'un? Puis en plus, je me rends compte que mon mari il fait trop ça et ça me saoule en fait. Et tout le temps, il me demande, qu'est-ce que tu as compris? Je suis là, je dis, mais quoi, comment ça que j'ai compris? Tu as dit ça et ça. Donc, je répète ce qu'il a dit. Mais lui, ce qu'il demande, c'est le fond, en fait, vous voyez? Et parfois, je suis à côté de la plaque. Je vais l'appeler pour lui demander pardon après. Parce que toutes les fois, en fait, ça me saoule à chaque fois qu'il dit ça. Oh, Jésus, merci parce que tu nous aides. Amen. Amen. Ok. Bon. Donc, ainsi, l'autre pourra donner un résumé de ce qu'il a compris. Ainsi, l'émetteur pourra reformuler ou on pourrait éviter les malentendus, vous voyez? Donc, si je dis un truc que je crois avoir compris, en fait, je suis à côté de la plaque, eh bien, tu pourras redire non, c'est pas ça, mais c'est ça. OK? Donc, voilà. Et si le récepteur est susceptible, cet exercice peut l'agacer, comme ce que je disais. Il y a des choses sur lesquelles je suis susceptible et ça m'agace, en fait. Mais bon, je travaille dessus. Donc, il n'en demeure pas moins vrai que c'est un exercice efficace qui limite les incompréhensions et les quiproquos. OK? Il ne faut pas réagir tout de suite. La personne t'a dit A, tout de suite, tu réponds B. Donc, la difficulté de la communication se trouve aussi dans la façon dont nous nous exprimons et dans la façon dont l'autre écoute. C'est un échange de pensées. Okay? D'une communication, c'est un échange de pensées, d'émotions, d'une partie de l'autre qui se fait dans une discussion et non un simple échange de mots. Vous voyez, tout ton être, ton âme, tes pensées, tes émotions sont dans la communication, en fait. Dans la communication que vous avez. Donc, très souvent, nous n'entendons que les faits durant une discussion et non les émotions qui sont derrière les mots. Et nous avons tendance à juger à l'avance avant que la personne ait fini de nous parler. Hein? Comme les gens, hein, nous les filles, hashtag qui aiment trop couper pendant que les autres parlent. Hein? Ça, c'est toujours un truc, ok? Les filles, on aime trop faire ça. À peine l'autre, elle a à peine fini. Ah ouais, je vois ce que tu dis. Ah ouais, en fait, l'autre. Mais non. Vous voyez, alors que l'autre n'a même pas fini de parler, en fait. Il faut que ça cesse, en fait. Il faut qu'on arrête ça, en fait, vous voyez? Donc, on a tendance à juger. Parfois, l'autre, en nous parlant, ne cherche pas forcément que nous lui donnons une solution ou que nous prenions une position d'arbitre, mais qu'on cherche juste à ce que nous l'écoutons. Voilà, parfois, nous, les filles, quand on raconte des trucs,
On aime être compris. Et parfois, on s'en fout de la solution que les gens ont envie de nous donner. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le but, c'est juste émotionnellement d'être compris, en fait. De comprendre, de que l'autre comprenne ce qu'on ressent, ce qu'on traverse. OK? Voilà, en somme, dans la communication orale, quand l'autre nous parle, il nous ouvre son cœur, alors nous n'arrêtons pas juste aux faits énoncés. Derrière ce que l'autre exprime, en fait, il y a des sentiments et des émotions qu'il a ressentis. Vous voyez, derrière les mots, derrière la frustration qu'il a, il y a quelque chose, en fait, qu'il exprime. Parfois un mal-être, amen, ou une tristesse. Il faut savoir, c'est ça qu'il faut savoir discerner, en fait. Vous voyez ou pas? Et ça vous aide même en tant que leader quand vous avez des brebis. Les brebis viennent vous expliquer des faits, mais derrière les faits, il y a des émotions. Derrière les mots, il y a des émotions. Amen. Et on va revoir le grand 3, du coup. Le grand 3. Le grand 3, c'est l'écoute active. Qui sait c'est quoi l'écoute active? L'écoute active. Dites-moi, c'est quoi l'écoute active? C'est qu'on est toujours là pour écouter l'autre. Enfin, j'entends pas. T'as dit c'est quand quoi? Écouter et montrer qu'on est attentif. Oui, voilà. OK. Oui, c'est ça en fait. Comprendre. C'est ça. C'est comme je disais en fait. Écouter pour ne pas répondre, mais écouter pour écouter en fait, pour comprendre. Écouter pour répondre et écouter pour comprendre. L'écoute active, c'est écouter pour comprendre. Il est question ici des clés pour une bonne communication, pour apprendre à écouter l'autre qui parle. Il y a une différence entre écouter et entendre. OK? C'est ça en fait. Entendre, c'est percevoir des sons et écouter, c'est prêter attention au message qui est dit. Parfois, lors d'une conversation, nous entendons seulement et nous n'écoutons pas l'autre. Exemple, si vous avez une conversation téléphonique alors que vous regardez un film, il vous sera difficile de concentrer votre attention sur ce que l'autre personne vous dit. Pour bien écouter, il faut aussi prêter l'attention à l'intonation, aux mots employés, au langage, aux sentiments, c'est-à-dire de lire entre les lignes en fait. L'écoute demande donc beaucoup d'efforts. Parfois, celui qui écoute est concentré sur ce qu'il va répondre et non sur ce que l'autre dit. Ça, c'est l'écoute passive. C'est-à-dire que pendant que l'autre parle, tu prépares déjà ton argumentaire dans ta tête, en fait. Ça, ce n'est pas bon. Lorsque nous faisons cela, nous nous perdons dans nos propres pensées et nous n'écoutons plus ce que dit la personne en face. Donc maintenant, on va aborder la technique d'écoute du psychologue américain Thomas Gordon. Il travaillait sur les relations parents-enfants et a développé la technique de l'écoute active. Dans ses recherches, il s'est rendu compte que les jeunes n'avaient pas de problème psychologique, mais qu'ils avaient juste besoin d'être écoutés, en fait. D'avoir plus de communication dans leur famille. Une fois que les enfants étaient aidés à ce niveau-là, ça allait mieux. Cette technique a été reprise dans les entreprises de management, dans plusieurs sociétés dans le monde. C'est une technique très efficace. La démarche Gordon a vu le jour dans les années 50. Okay? Petite culture G. C'est une approche relative à la communication dite non violente et fait référence à la pyramide de Maslow. Qui connaît la pyramide de Maslow ici? On a tous vu ça à l'école normalement, avec les 5 besoins principaux, besoin de réalisation, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin de réalisation. Okay? La pyramide. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, donc la démarche de Gordon est basée sur un postulat simple. La satisfaction mutuelle des besoins. Si j'ai un problème et que je ne peux pas l'exprimer, ou si l'autre a un problème non exprimé et que je ne l'écoute pas, nous ne pouvons pas avoir une vraie communication. Seigneur, mais si on arrive à maîtriser ça, on sera des experts en fait dans la gestion de la paix et des conflits. Vous imaginez, tu seras même médiateur entre deux personnes qui n'arrivent pas. Parce que toi, tu vas savoir écouter ce que l'un dit, ce que l'autre dit. Amen. Vous voyez ou pas? Parce que le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est les émotions. Quand tes émotions et tes pensées sont mélangées, parce que tu t'y perds. Mais quand tu es extérieur à la situation, tu ne vis pas les mêmes émotions que l'autre vit, vous voyez? Donc, j'ai dit que la démarche sur laquelle la démarche de Gordon est basée sur la satisfaction mutuelle des besoins. Si j'ai un problème et que je n'arrive pas à t'exprimer, et que tu as un problème, tu n'arrives pas à m'exprimer, et qu'on ne s'écoute pas, on ne peut pas avoir de vraie communication, c'est la base. Pour avoir une vraie communication, il faut que j'arrive à parler et que j'arrive à t'exprimer. OK? Ce que je veux, que tu arrives à me comprendre et que j'arrive à te comprendre. Amen. Donc,
Premièrement, je vais vous donner les principes de la démarche de Gordon. OK, super. On est à la fin, on finit dans 5 minutes, comme j'ai dit, parfait, 5 minutes. Donc, principe de Gordon. Premièrement, OK, tu ne me vois pas quoi? Je ne te vois pas. De quoi? C'est bon? OK. Principe de Gordon. Le premier principe, provoquer une confrontation des besoins factuels. Ça veut dire, les besoins factuels, c'est quoi? Les faits et les circonstances ou émotionnels, ce qu'on ressent. Il faut que tu arrives à confronter, provoquer cette confrontation des besoins. En fait, donc, dans la pyramide de Maslow, en fait, vous n'avez pas le manuel, je ne peux pas vous montrer, mais les besoins physiologiques et besoins de sécurité, c'est ce qu'on appelle les besoins primaires, avoir, et les besoins d'appartenance, estime et de réalisation, c'est les besoins secondaires, c'est être. Les premiers, c'est avoir et l'autre, c'est être. Donc, dans le premier principe, il faut provoquer une confrontation des besoins factuels, faits, circonstances ou émotionnels, ce qu'on ressent. Pour arriver à discerner, OK? Pour arriver à jauger, en fait, qu'est-ce qui se passe pour bien comprendre, en fait. Provoquer, il y a les faits d'un côté, il y a ce qu'on ressent d'un côté aussi. Amen. Ensuite, éviter les messages à risque qui sont au nombre de 12. Dans la communication, il y a les messages à risque qu'il faut éviter. L'ordre. Et ça, je vous conseille de bien noter ce que je vais vous dire. Donc, éviter les messages à risque. Premier message à risque, c'est l'ordre. Donner des ordres pendant que tu communiques. Deuxièmement, la menace. La menace ou le chantage. Hein? Ouais, le type de chantage affectif, là. Ouais, c'est quoi? Hein? Voilà. La morale. Faire la morale. Ou le sermon. Sermonner quelqu'un. Le conseil. C'est un message à risque. Dans une discussion, la communication, où vous êtes là, c'est pas trop top. Tu es là, ouais, non, mais je te conseille en fait de faire ci, de pas trop, non, alors que c'est déjà chaud, c'est compliqué, ça risque. OK? Pendant que les cœurs sont à chaud, c'est compliqué de désamorcer quand maintenant chacun te faire quand tu commences à faire la morale, à menacer, à donner des ordres ou à donner des conseils. Ensuite, il y a la critique aussi. Alors ça, c'est encore pire, critiquer. Mais souvent, on le fait beaucoup. On juge ce que l'autre fait, on critique. L'analyse, genre maintenant, tu commences à analyser ce que l'autre fait, quoi. C'est ses faits et gestes. Le jugement, l'ironie, la flatterie aussi. Hein. C'est un message à risque. Quand on est en train de discuter et qu'il y a un peu de tension, parfois l'autre peut mal prendre le flatte comme ça, en fait. Ça dépend vraiment de... Il faut faire attention, en fait, à la conversation. Il faut bien mettre les trucs dans leur contexte. OK? Dans une seule discussion, nous utilisons souvent plusieurs de ces messages à risque, donc nous devons faire très attention. Donc ça, c'était le 1, principe de la démarche de Gordon. Maintenant, le 2, et après ces points, on a 1 point, 2 points à voir, et après, c'est fini. On a fini le cours. Donc, le point 2, les outils de la démarche de Gordon, les outils qui nous donnent dans la communication les mots à employer concrètement. Donc, petit a, c'est ce qu'on appelle le message « je ». Vous marquez le, entre guillemets, message « je ». Vous allez comprendre pourquoi on dit le message « je ». Donc, le, entre guillemets, message « je », je. Parce qu'on va parler du message « tu » aussi. Tu, T-U, hein, pas le message qui tue. OK? C'est jamais. Alors, ici, est-ce que quelqu'un a une idée du message « je » C'est quoi? Ou le message « vous », le message « tu ».
Personne? Non? OK. Il est question ici de s'attribuer les torts et de ne pas faire porter la responsabilité à l'autre. C'est ça le message « je ». Or, nous avons tendance à utiliser le message « tu » ou le message « vous » et cela peut envenimer la situation de la communication. Le message « tu » dans une discussion conflictuelle entraîne des répliques négatives, des messages à risque et du ressentiment. Le message efficace est celui qui dit « je ». Il décrit à l'autre notre ressenti personnel. Le but est de faire part des faits et de dire à l'autre en quoi cela nous pose problème. Exemple, je suis en colère car j'ai senti que, j'ai eu l'impression que, ainsi l'autre ne se sent pas visé. Par contre, si tu dis, je suis en colère parce que tu m'énerves, la discussion, elle va vite être tendue là. Ouais, mais en fait, ça me saoule, à chaque fois tu fais ci, tu fais ça, je sais pas. Non. Je suis en colère parce que je me sens mal dans ce genre de situation. À la limite, si le tu l'expliquait, en fait, quand tu fais ce genre de choses, j'ai du mal, ça me fait du mal. Vous voyez, il faut que la discussion soit tournée vers vous, sur comment vous vous sentez, pas sur l'autre, parce que c'est pas sur l'autre quand vous accusez, en fait. OK? Donc, c'est ça, le message tu, le message je, le message vous. Le message tu, le message vous, c'est quand tu pointes du doigt l'autre. Le message je, c'est quand tu te pointes du doigt toi-même. OK? Oui? J'arrive. J'arrive tout de suite, j'arrive. OK. Donc, B, on a fait le petit A. Maintenant, le petit B, c'est l'écoute active, comme on a dit, OK? Tout à l'heure. Donc, elle est basée sur les besoins des personnes. C'est une approche que Gordon nomme gagnant-gagnant. De cette façon, personne n'est perdant dans la discussion. Pratiquer l'écoute active, c'est entendre, reconnaître les sentiments et les besoins de l'autre en les lui reformulant. Il s'agit d'accepter l'autre et le reconnaître dans son intégralité. On fait comprendre à l'autre qu'on est attentif à sa souffrance. Ça, c'est important dans une discussion parce que l'autre, je vous ai dit, derrière des mots, il y a des émotions, des sentiments. C'est important que l'autre se comprenne, qu'il se sente compris, en fait, vous voyez. Exemple de discussion. Paul dit, je n'ai pas été promu, j'ai travaillé d'arrache-pied et je n'ai pas été remercié par mon chef. Pierre va répondre, ne t'en fais pas, il ne remercie jamais personne, tu t'y feras. Ça, par exemple, regardez, ça, c'est un conseil que tu donnes. Mais, généralement, vous voyez, non? Oh, t'inquiète, de toute façon, il est comme ça avec tout le monde et tout. En fait, la personne est en train de te dire qu'en gros, elle a mal, en fait. Elle n'a pas été promue. Vous voyez? Le but, c'est qu'elle attend, en fait, que tu puisses comprendre, lire derrière les mots. André va dire, par exemple, ce n'est pas grave, tu seras promu la prochaine occasion. Ça, c'est ce qu'on appelle, ah oui, je n'ai même pas dit ça, dans les messages à risque, dans les 12, il y a aussi l'apaisement. Ouais, quand vous essayez de rationaliser les choses, apaiser en disant, oh, c'est pas grave, t'inquiète, la prochaine fois, ça se fera comme ça. Il y a Jacques qui va lui répondre, tu devrais être content d'avoir un travail plutôt que de te plaindre. Là, tu es en train de le sermonner. C'est chaud, là. C'est pas bon. Thomas va dire, par exemple, tu es déçu de n'avoir pas été promu, tu aurais dû au moins être remercié pour tes efforts. Regardez comment la dernière personne elle a répondu. Elle a juste reformulé ce que Paul a dit et cela a suffi à réconforter Paul car il sait qu'il a été écouté. Vous voyez, Paul a dit, excusez-moi, Paul a dit, par exemple, je n'ai pas été promu, j'ai travaillé d'arrache-pied et je n'ai pas été remercié par mon chef. Il est en train de se plaindre qu'il aurait voulu être promu, qu'il a travaillé et qu'il n'a même pas été remercié. Thomas a reformulé en disant, tu es déçu de ne pas avoir été promu. Et en fait, il constate, il confronte les faits. Vous voyez, les faits qui sont là, c'est qu'il a déçu de ne pas avoir été promu et tu aurais dû au moins être remercié pour l'effort que tu as fait. Ça montre que tu as écouté et qu'en fait, l'autre, son besoin est en train d'être comblé. Vous voyez ou pas? Ah, ouais, c'est pas pareil. Hein. Là, on a des vraies clés pour la communication. Hein, vous voyez? L'écoute active ne s'arrête pas à la reformulation des mots de l'interlocuteur. C'est aussi le reflet des sentiments et pensées sans jugement de valeur. Il faut qu'on soit, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on soit des experts et des pros dans ce domaine-là de la communication. OK? Donc,
Le fait de reformuler les paroles de l'autre minimise les risques de malentendus tout en offrant un cadre de sécurité à l'autre afin qu'il se sente rassuré et écouté. Lorsque la personne se sent menacée ou jugée, elle hésite à revenir vers vous pour une prochaine discussion. Voyez? Et la Bible va dire, pour terminer avec ce verset, Proverbe 16, 24, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Amen, 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 amen. On a terminé notre cours. Vous pouvez vous démuter pour acclamer Amen. le Seigneur pour ce cours. Amen. Amen, amen. Proverbe 16, verset 24. Amen. Amen. Voilà les amis. OK. Donc, vraiment, c'est des choses que vous devrez appliquer. Arrête, petit bonhomme. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on clôture? Ou tout, vous avez tout compris? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai été claire? D'accord. Voilà. Dans ce cas-là. Allô? Oui? J'ai une question. Est-ce que on pourrait revoir la vidéo, s'il vous plaît, parce que j'étais pas là depuis le Oui. début. Oui, il y aura le replay. Ok, Il y a eu ça une marche. petite enchaînement. Un petit enchaînement à la dernière minute. Une petite quoi? Une petite enchaînement à la dernière minute. Ouh. On va regarder, je vais regarder à la fin. Mais ça va, c'était très compréhensible. J'ai réussi à noter, mais je vais regarder attentivement les dernières minutes. Ok, donc il y a une question juste, il y a Tex qui demande en fait, c'est quoi le lien entre la pyramide de Maslow et les marches Gordon? Donc en fait, le lien, attendez, je reprends juste la pyramide. En fait, le lien, c'est de savoir que dans la pyramide de Maslow, les individus ont différents besoins. Vous voyez, donc comme j'ai dit, il y a le besoin physiologique et le besoin de sécurité qui sont les besoins primaires qui est avoir. Et les besoins d'appartenance, d'estime et de réalisation, il faut considérer que ce sont des besoins de l'homme, en fait, de se sentir estimé, de se sentir compris. Donc, en fonction de ça, il va amener une approche, la démarche, justement, de pouvoir, en fait, prendre en compte le fait que l'homme a des besoins d'estime, d'appartenance, de réalisation pour pouvoir communiquer d'une bonne manière avec lui, en fait. Est-ce que tu as compris ou pas? Avec les messages « je », par exemple, avec les messages « je », tu viens et tu vas prendre en compte, en fait, tu vas prendre en compte les besoins de l'être humain par rapport à la pyramide de Maslow. Est-ce que tu as compris? OK? C'est bon, tu as compris ou pas? C'est ça le lien, en fait, qu'il y a. J'ai une question. Qu'est-ce que quelqu'un doit faire si sa famille ne l'aime pas? Déjà, toi, tu te poses la question, est-ce que vraiment ta famille ne t'aime pas ou est-ce que tu ne te sens pas aimé? Ça encore, vous voyez, ça fait partie de la communication. Parce qu'il y a des actes qu'ils peuvent poser, ils peuvent être maladroits, ou toi, tu peux interpréter leurs actes. Il faut que tu te poses la question. Là, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches de ton responsable de GR ou bien même ta référente au niveau de l'affermissement pour que tu puisses parler, en fait, pour expliquer pourquoi tu ne te sens pas aimé. Parce que quand tu dis « ma famille ne m'aime pas », c'est parce que tu ne te sens pas aimé. Mais pourquoi tu ne te sens pas aimé? Sur quoi est-ce que tu t'es basé pour ne pas te sentir aimé, en fait, voyez? Et ensuite, il faut voir, est-ce que c'est vraiment des faits concrets qui sont passés? Et là, oui, on peut dire qu'il y a un problème. Ou est-ce que ce sont ta manière d'interpréter les choses? Parce que la manière dont tu vas interpréter les choses peut aussi dépendre de tes blessures. Si tu es blessé par rapport à quelque chose, parfois, en fait, l'autre t'a rien fait, mais tu peux interpréter parce que tu es déjà blessé. Parfois, il peut aussi avoir un esprit de rejet qui fait ensuite que tu ne te sens pas aimé. Donc, il y a plusieurs causes. Là, on ne pourra pas traiter là, tout ça comme ça. Donc, il faut que tu te remplaces de ton référent de l'affermissement, de ton référent enseignant d'affermissement et ton responsable de GR. Il y avait une autre question sur l'exercice qu'on doit envoyer à nos responsables de GR. Tu peux résumer vite fait, s'il te plaît? OK. Je disais juste... Ah, d'accord. Ah, merci. Je sens qu'il m'aime. C'est juste une question. Regarde, pas de souci. Gloire à Dieu. Non, mais parce que parfois, il y en a qui se sentent comme ça. Donc, pour l'exercice que vous devez faire, j'avais dit que... En fait, la liste, vous devez faire une liste, en fait, tous les noms des personnes, en fait, où vous sentez que vous avez un ressenti, même s'il y a un petit truc. C'est-à-dire que quand tu penses à la personne, tout de suite, là, tu penses au petit truc là qui s'est passé. Donc, tu as un truc, au ressentiment que tu as dans ton cœur. Ensuite, à côté, tu mets des flèches à côté de chaque nom et tu détailles, en fait, la raison pour laquelle tu as du ressentiment, pourquoi tu es amer, pourquoi tu as de la haine, pourquoi tu as de la rancune, pourquoi tu ne l'aimes pas, etc., etc. Et en fonction de ça, il faudra que tu trouves des solutions adaptées. Soit, bon, la plupart du temps, si tu es frustré, c'est que tu vas devoir pardonner, OK? Ou demander pardon, ou relativiser parce que c'est le caractère de l'autre et elle va tout le temps faire ça encore juste parce que je change, ou bien tu vas devoir te dire, non, moi qui dois travailler sur mon caractère. Vous voyez, il y a plusieurs solutions et c'est en fonction de ça, en fait, que vous allez demander l'aide du Saint-Esprit
Et s'il y a il y a des endroits où vous êtes bloqué, vous ne savez pas quelle solution il faut adopter, justement, vous allez contacter votre responsable de GR pour dire que voilà, voilà, on a fait tel et tel exercice, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble ou que tu puisses m'expliquer certaines choses et ton responsable pourra t'aider. Donc, Elodie dit, par exemple, si la personne est sous l'emprise d'un mauvais esprit, comment communiquer? Ben là, il faut chasser l'esprit. Parce que si c'est l'esprit, tu prends l'autorité, tu chasses l'esprit. Mais bon, après, c'est pas parce que forcément la personne, vous n'arrivez pas à communiquer que forcément c'est un esprit mauvais. OK? Parce que l'autre pourrait dire, c'est toi qui es possédé, c'est toi qui as un esprit mauvais parce que tu n'arrives pas à la comprendre. Ouais? Donc, cette histoire-là, hein, voilà, c'est ça en fait. OK? Donc, voilà. Amen. Amen. Voilà, les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va fermer les yeux, on va courber la tête, désactiver, Amen. activer vos micros, Amen. on va élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour la fin de ce cours. Que le Seigneur nous aide à appliquer tous les conseils qui ont été donnés, que tout ce qu'il nous a dit, vraiment qu'on puisse véritablement mettre ça en pratique. Amen. Seigneur, je te bénis et je te remercie. Je prie, Père éternel, entendu, Seigneur, cette pratique de Jésus afin que tu puisses bonne communication au nom de Jésus dans la paix. Je prie au nom de Jésus pour la paix de Dieu se fasse. Intelligence, Seigneur, garde nos cœurs et Jésus-Christ soit communiqué maintenant dans les cœurs. Je déclare qu'on marche par ta paix. Avec ta paix, Seigneur, on ne se laisse pas réaliser, Seigneur, mais on marche dans l'amour au nom puissant de Jésus. Que toutes les actions que nous aurons soient synonymes de paix et d'amour, Seigneur. Et on pour résultat la paix et l'amour dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes nous avons communiqué de la bonne manière avec tous ceux qui nous entourent. Seigneur, je déclare que nous refusons tout type d'orgueil, Seigneur, qui nous empêcherait de bien communiquer. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, afin que tu puisses restaurer les cœurs maintenant. J'appelle et je proclame la délivrance et la restauration dans les vies, Seigneur, de toutes les personnes qui sont captives, Seigneur, de la colère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que nous comprenons ta volonté, Seigneur, et nous mettons ta parole en pratique dans nos vies. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci pour votre participation. Merci pour votre participation. Merci à vous d'avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour le cours. Pardon? Merci à toi. Merci. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, je souhaite vraiment en fait de mettre en pratique et de véritablement vivre une vie de liberté en Christ, en fait, en tout cas dans ce domaine-là. Vraiment que la paix de Dieu vous accompagne dans tous les domaines de votre vie et garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se voit dimanche. Voilà. Ciao, bye bye. Bye. Bye.